Bonjour et bienvenue chez Blanche Tarot. Aujourd'hui, 25 janvier 2023, nous allons essayer le jeu des 4 saisons pour notre pays, la France, et tenter de voir par quelles étapes le pays va passer. Donc nous sommes encore en hiver et nous allons voir les étapes importantes des saisons. Oui. Alors, en situation de base, nous avons, d'ici la fin de l'hiver, une forme de solidarité qui se remet en route. Les gens se serrent à nouveau les coudes, étrangement. Quelque chose est en préparation, quelque chose de pensé, de réfléchi qui se veut positif. Sur le printemps, on va avoir des cartes d'espoir, c'est-à-dire que on a des cartes de protection sur le pays. Je m'attendais pas du tout à ce jeu. Il y a une carte de protection qui nous indique que les bonnes choses du passé pourront continuer. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça signifie, on va voir après. À l'été, un nouveau départ est marqué. Quelque chose de nouveau démarre pour l'ensemble. Alors par contre, à l'automne, c'est un petit peu ce qui est mal construit se casse la figure, quoi. L'automne prochain, donc l'automne 2023. Avec des changements de situation complètement imprévus. Donc actuellement, la communication est bonne, elle est positive, elle aboutit à des choses beaucoup plus réfléchies ou équilibrées. Alors, je ne vais pas dire que ça vient... J'ai plus l'impression que ça vient de la population ou de bons esprits qui se réunissent pour essayer de trouver des solutions. Inutile de dire que je ne pense pas que ça vienne du gouvernement. Mais il y a des actions qui sont entreprises et des allers-retours avec des pays étrangers ou dans des pays étrangers. Enfin, il y a des échanges. La communication est très importante. Il y a déjà des choses qui se sont mises en place dans la communication. Sur l'été, on a l'intervention. Il y a une carte féminine encore. L'intervention des lois avec un nouveau départ. Alors, comme si on réécrivait des lois ou comme si la loi pouvait intervenir de manière positive. Et par la suite, à l'automne, rebouleversement total avec quelque chose qui se casse la figure, qui n'était pas prévu au programme et qui bouleverse tous les plans de ce qui a été plus ou moins construit ici. Alors, on va essayer de tirer ça un petit peu au clair. C'est pas évident, je m'attendais pas du tout à ces cartes-là par rapport au pays. Ce qui est assez étrange, c'est qu'on a de bonnes cartes de protection, mais clairement, on n'a pas l'impression qu'on soit protégé de l'intérieur, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors, le 4 de coupe. Les décisions
qui ne sont pas du tout raisonnables, liées au sentiment, à l'affectif. C'est plus... Là, sur l'hiver, on est plus sur l'émotion et de la réactivité ou de la réaction à l'émotion que véritablement la réflexion, ce qui se passe en souvent sur la communication et les cartes de protection qui sont positives, c'est plus quelques personnes. Et peut-être aussi la population commence à voir où se trouvent ses essentiels et où se trouvent les personnes qui sont vraiment importantes dans la vie. Oh, 8 de coupe. De faux espoirs, hein, c'est trompeur. Sur l'été, sur le printemps, on a de faux espoirs, hein, vraiment une sensation de renouveau en se disant ça y est, on tient le bon bout. Et en fait, c'est plutôt trompeur. Il y a une forme de futilité aussi. Alors, la justice pour l'été, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le valet d'épée, c'est quelqu'un qui cherche pouille. Hein. Donc, quelqu'un qui est bien décidé à ne pas lâcher le morceau et qui ira jusqu'au bout. Et sur l'automne, cavalier de bâton, dans ce sens-là, des actions malheureuses. Des actions malheureuses, on a presque l'impression de quelque chose qui se casse la figure par rapport à une énorme bourde, une gaffe mais monstrueuse, qui amène beaucoup de complications. Ou alors un gaffeur patenté, je ne sais pas. 5 d'épée, oui, le parcours n'est pas facile du tout. Mais bon... grosse fatigue, les gens vont être usés. Hein. Arrivé à l'automne prochain, j'ai presque l'impression, bon là, l'humeur collective n'est pas très joyeuse, mais sur l'automne prochain, là, il y aura vraiment une forme d'usure, une usure morale, une usure d'action, des blocages. Alors, qu'est-ce qui se casse la figure comme ça? C'est quoi cette bourde? 4 de bâton. Une réunion officielle qui aurait porté un peu trop d'insouciance. Par contre, il y a une construction à plusieurs. Là, je dirais plusieurs pays concernés. Hein. Ce que j'aimerais comprendre, c'est en quoi de l'intérieur ça modifie la France, ou ça apporte quelque chose de nouveau à la France. As de bâton. C'est plutôt positif, ça amène quelque chose, mais alors c'est quoi cette bourde? Ou alors ce serait une conséquence du passé. D'accord. Eh bien voilà qui nous promet quelques surprises. On apprend des choses. Oui. Bon, il y a quelques personnes qui essayent d'agir de l'intérieur, qui sont positives. Il y a de la communication avec des pays étrangers pour essayer d'améliorer les choses. Et puis, dans le lot, il y en a qui se cassent la figure, quoi. Et du coup, nous sommes impactés. Mais alors, cette gaffe, j'aimerais bien savoir ce que c'est. C'est quelque chose qui est en lien au passé, ou c'est une gaffe commise précédemment qui ressort. Roi d'épée, oui, bon. On n'est pas dans la sagesse des gouvernements, parce que là, il y a plusieurs pays. Il y a des condamnations. Hein. La justice, ça va pas faire de cadeaux. Hein. Il y a des condamnations et quelqu'un qui a décidé de ne pas lâcher le morceau. C'est peut-être pour ça l'espoir aussi. Hein. Les gens se disent, bon, enfin, certaines personnes vont payer pour leur malversation, mais en fait, ça va être des lourdes condamnations pour quelques-uns. Le 8 d'épée, c'est pas une carte positive, hein, mais on a l'impression que, les vrais fautifs ne seront pas tous condamnés. Hein. 10 de coupe. Voilà. En tout cas, ça apportera du baume au cœur et du bien au moral pour la population. Mais
Euh, j'ai presque envie de dire, ça sera presque un coup de chance que ça se passe comme ça et que ça soit perçu de cette manière. Parce que la conclusion pour l'automne, moi je la vois pas forcément super sympathique. Ouais, on va se retrouver un petit peu en rade, comme on dit. Eh bien, préparez plus 2024 qu'on ne pense à 2023. 2023 va être compliqué et plein de rebondissements. Pas forcément du négatif, mais alors pour 2024, ça va être ardu à l'automne. Hein. Préparez-vous bien. Voilà, c'était une tentative d'actu. Je vous remercie d'avoir écouté ce tirage. À bientôt.